pour Rabbi Yehuda, Voilà. alors que pour Abaye, il fallait qu'il prenne plein de. Non, alors il fallait qu'il prie. Alors je vais reprendre, c'est-à-dire, on parle ici maintenant de la disette, c'est le cas que la Gemara a rapporté, quoi. Enfin, c'est Rav Papa qui demandait à Abaye, ouais, c'est pas Abaye qui parle. C'est Rav Papa qui demandait à Abaye, ouais. Après Abaye qui va répondre. Mais Rav Papa, il dit, mais pourquoi? Rav Yehuda, il manquait de pluie, machin, juste il a enlevé sa chaussure et la pluie, elle tombait. Donc c'est pas un miracle qui défile de la nature, quoi. On parle pas ici de Makat Bechorot, ou, hein. Ouais, on parle maintenant de. Ça fait partie des miracles naturels. Ouais, parce que les miracles surnaturels, Hachem, il n'aime pas. D'accord ou pas? Hachem, il n'aime pas les miracles surnaturels. Vous savez ça, non? Donc il n'y a plus quand on a envie, c'est un peu surnaturel. Oui, le coup, Ouais, le zoom. ça va plus. Ah! 4 minutes d'avance par rapport à hier. Pff, il va finir par arriver à 2 heures du matin, le mec, dans 3 mois. David, dommage. Bah, dommage, c'était pas une remarque intéressante ce que tu m'as dit. Tu parles de Makat Bechorot et de la pluie, et tu vois pas la nuance. Je suis d'accord, Tu c'est vois pas la nuance. contre la nature, mais je crois que ma cathédrale, c'est vraiment contre la nature. Et quoi, et la pluie? La pluie, c'est naturel. La pluie tombe en général. Donc, après, elle l'a provoqué. C'est ça, on parle d'un miracle. Un miracle naturel. Je pas dit que c'est pas un miracle, David. Pourquoi tu effaces mes propos en direct? Attends quelques minutes. Euh, on parle d'un miracle qui est, comment dirais-je, qui est envisagé par la Torah. Les Chukota étaient les Chou, machin. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a ici une situation canirée où l'âme Israël avait des choses à se reprocher. Et en général, ben, comment ça se matérialise dans les faits? Eh ben, c'est qu'il n'y a plus la pluie, ce qu'on voit dans la parachate Bechukotai, ouais, Tavo, etc. Ouais, non? Ce qu'on dit dans le Kriyat Shema également, dans Vayem Shamois. On fait Avodazara, un truc, ben, il n'y a plus de pluie. Ouais. Donc la pluie, c'est vraiment l'élément, on va dire. Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour nous mettre dans un pays où on dépend terriblement de la pluie. Il faut enlever le micro, Jérémy, parce que je sais pas, il y a des petits bruitages. Merci, Jérémy. Ah, pas encore merci, mais presque. Bientôt, merci. Jérémy, tu peux enlever le micro, s'il te plaît? Parce qu'on t'entend. Merci là, je sais pas, il s'est activé tout seul. D'accord. Bon, Hachem, merci. Donc, on reprend. Vous comprenez la pluie, c'est quoi la pluie? Hachem nous a mis en Eretz Israël, parce qu'en Eretz Israël, bah, il y a des montagnes, des vallées, des machins. Et donc, si maintenant il n'y a pas de pluie, c'est la fin. Pas comme en Égypte où il y a le Nil, qui est une source d'eau permanente, et ils n'ont pas de quoi avoir peur. Ils sont terre dans le Nil, ou dans le nul. Ouais. Et nous, on doit être Boter Bachem. Donc, Hachem nous a mis dans une situation de dépendance à la pluie. Et la pluie, c'est une des 3 choses où Hachem il a gardé la clé. Donc, la dépendance à Dieu. D'accord? Et c'est un miracle. C'est quoi, c'est un miracle? C'est-à-dire qu'il y a 3 types de miracles. Il y a 3 types de miracles. Appelle Réhouven. Il y a 3 types de miracles. Il y a le miracle qui défie les lois de la nature. Il y a le miracle comme la pluie, où bon, c'est naturel, mais c'est marrant que c'est pile au moment où je demande à Hachem qu'il pleut. C'est le côté, on va dire, c'est la plupart des miracles qu'on voit aujourd'hui, ouais. C'est quand même marrant que euh, le, le terroriste, il est tiré, et puis Tom, à ce moment-là, le fusil s'est embrayé. Ouais, donc c'est un miracle.
Alors, c'est pourquoi ça s'appelle les miracles? Parce que statistiquement, c'est improbable. Le mec s'est entraîné depuis qu'il est tout petit pour tirer sur un juif. Quand il arrive, le fusil s'embraye. Statistiquement, c'est pas qu'il a dit viens, je vais prendre au pif un fusil et on verra sur le moment si ça marche. Il a essayé avant, quoi. Hein. D'accord? Donc ça s'appelle un miracle. Pourquoi? Parce que ça défie les lois statistiques, pas les lois naturelles. Ça défie les lois statistiques, pas les lois naturelles. C'est pas que Pitom, il fait jour et on est en pleine journée, et on voit plus le soleil, on est immobilisé. C'est pas comme les macotes en Égypte, où la bémette, ça va contre les lois naturelles. Et Hachem, il n'aime pas aller contre les lois naturelles. Pourquoi Aurel, Hachem, il n'aime pas aller contre les lois naturelles? Tu aurais voulu qu'il aime. Ah, parce que tu as été super bisounours, toi. Hein. Bah, c'est le judaïsme. Aller contre les gens naturels. Ouais. Comme ça, c'est une chose, c'est qu'il n'est pas toujours intervenu, en sorte que, même si on voit ça, cet hiver, le monde il tourne. Ouais, c'est un bon début. Ah, t'as pas vu. Comme un livre rapide, quoi. Ah, effet. Bisounours, c'est important, Aurel, mais Hachem nous a mis dans ce monde pour qu'on ait des choses à faire. Si dès qu'il y a un problème, allez, il y a la baguette magique, etc. Donc on ne travaille plus la Emouna, on ne travaille plus le Midot, on travaille plus la Parnassa. Il y a des lois auxquelles on doit faire face. Des fois, quelqu'un il doit un problème, quelqu'un a une maladie. Bon, c'est pas grave, je vais aller demander à Baba Salé, tout va être réglé. Ouais. Donc c'est vrai qu'on doit prier, un truc, etc. Et la prière, c'est le type de miracle que nous connaissons, la prière. D'accord? Contre la maladie, contre les problèmes de Parnassa, contre les guerres, toutes sortes de dangers. D'accord? Donc, c'est quoi la prière? C'est quelque part demander à Hachem d'intervenir, pas pour changer les lois naturelles, physiques, chimiques, biologiques, ouais, mais pour nous sortir de la situation et revenir à une situation normale. La prière, c'est pour revenir à une situation normale qui s'appelle Bechukotet et les roues. Les enfants sont en bonne santé, il y a la récolte en son temps. Ouais, c'est normal. Et pas sortir de la normalité, c'est pour revenir à une situation normale, paisible, confortable, dans laquelle on ne va pas que vacances, mais avec laquelle on étudie la Torah. Bechukotet et les roues. On va en vacances pour prendre des forces pour ça. Et si on revient plus fatigué, bah t'es pas tour. La prochaine fois, tu es femme, je suis pas tour. Si je reviens plus fatigué, j'ai aucune permission d'aller en vacances. D'accord, les amis? Ciao. Donc, il y a trois types de miracles. Il y a les miracles surnaturels racontés dans la Torah. C'est vraiment contre les lois de la nature. Il y a les miracles, comment dirais-je, qui s'opposent aux lois statistiques, mais pas aux lois physiques. Et il y a des choses où on s'en rend même pas compte. C'est-à-dire le mec était même pas malade. Le médecin, il n'a pas dit qu'il était incurable. Mais il aurait pu tomber malade et un mec hyper contagieux et Hachem, il a fait qu'il ne l'a pas rencontré. Et ça, on s'en rend même pas compte. Et c'est des miracles aussi. Hachem, il est derrière nous à chaque instant et on s'en rend même pas compte. Vous êtes d'accord qu'il y a trois types de miracles? Vous avez d'autres exemples de miracles? D'accord? Et Abaye lui-même, il dit dans Masechet Shabbat que le mec, sa femme était morte et il a pris Hachem pour lui donner une poitrine pour allaiter son bébé. Alors, c'est Mégouné. C'est quand même Mégouné. De demander à Hachem de changer les lois de la nature, c'est une mauvaise chose. Donc, les lois surnaturelles, Hachem, il n'aime pas. D'accord? On voit de cette mara-là. De changer les lois, fais avec.
Alors comment faire? Hachem va donner une parnasse à un meilleur travail pour acheter du lait, pour machin, pour trouver une nourrice, vivre avec ça, vivre avec le monde et s'attacher à Hachem et pas fuir la réalité. Une réaction naturelle, c'est fuir la réalité. C'est infantile. C'est comme dans les films, les romans. C'est pas la vie. Hachem, il veut qu'on vive avec ce qu'il y a et qu'on trouve des solutions et que lui, on s'appuie tout le temps sur son aide. Et pas que c'est fini, il n'y aura aucun problème, un coup de baguette magique. Non, c'est un travail, des fois, c'est un travail de long terme. Quelqu'un qui est malade, des fois, faut attendre longtemps avant la convalescence, machin. Mais c'est quand même un miracle. Comprenez ou pas? C'est quand même un miracle. Mais que pitom, le lendemain, il n'y a plus rien, que maintenant, il y a une radio mauvaise et le lendemain, il n'y a plus rien, ça arrive. Et que le mec, il est comme le Rav Mazouz, il était à 28 ans tombé, machin, du troisième étage. Vous entendez l'histoire ou pas? Le Chour et le Nishmato. Il était tombé du troisième étage pour pas réveiller sa femme et tout. Il était passé par la fenêtre et malheureusement, elle est tombée. Il s'est cassé la colonne vertébrale. Les médecins, d'abord, ils ont dit il va mourir. Après, ils ont dit bon, il va être handicapé toute sa vie. Et en fin de compte, ni il est mort, ni il a été handicapé. Mais il a souffert toute sa vie. Donc il a eu un miracle, mais ça ne s'est pas opposé aux lois naturelles. C'est-à-dire, statistiquement, c'était difficile à imaginer qu'il puisse marcher, etc. Mais il a quand même mal. Vous comprenez ou pas? Donc quelqu'un maintenant, Chazé Shalom, qui a un accident grave, etc., qu'il pense le lendemain, il n'y aura plus rien. Et là, c'est Baba Sélé qui a fait ce bracha. Non, tu marcheras, machin. Il y a eu un miracle. Mais il a quand même souffert. Donc ça nous apprend à faire attention. Ah, je peux faire n'importe quoi et comme un ouf. Après, même si Chazé Shalom, il arrive quelque chose, je vais demander à Bracha Tzadik et c'est comme si dans un... Non, fais gaffe. Donc comme maintenant tu fais une mitzvah où il y a des dangers, etc., c'est du vrai courage. Parce que même si Chazé Shalom, il arrive quelque chose et qu'il peut avoir un miracle et que la personne va pouvoir vivre de nombreuses années, etc., mais malgré tout, il risque d'avoir des séquelles. Donc il y a un courage. Alors que s'il y avait Bisounours et Baba Salé, ouais, qui fasse tout, alors bon, c'est plus du courage. Je suis copain de Baba Salé, je peux faire n'importe quoi, je m'en fous, je prends des risques. Vous comprenez ou pas la différence? Il n'y aurait plus de Messirou de Nefesh si on était dans la notion de miracle dévoilé à la demande, qui va contre les lois de la nature. Vous comprenez ou pas? C'est un peu ce qu'il a voulu dire, Léon. Ah oui, alors, ça va. Et donc là, on parle de miracle, de la pluie, ouais. On parle pas maintenant, on vient pas demander à Abaye comment il faisait Rav Yehuda pour avoir une poitrine et donner du lait. Abaye dit, mais ça, c'est pas une marala, c'est un chisaron. On parle pas de ce type de miracle, parce qu'Abaye lui-même, dans Shabbat, il a dit, c'est pas bien ça. Vous comprenez ou pas? On parle de ce type de miracle-là. C'est un miracle qui s'oppose aux lois statistiques, pas aux lois physiques. C'est clair la définition? Super important cette phrase. Hein, tu es d'accord, Dan, c'est important ou pas la définition, loi statistique? Donc, on va valider, quoi. Ouais, c'est la réalité, mais à ce moment-là, et cette personne-là, Comme et... par hasard. Hein? Comme par hasard. Voilà. Ça reste, euh, ça reste des choses qu'on peut envisager, mais c'est quand même un gros coup de chance. Bon, c'est Pourim, quoi. D'accord? C'est Pourim. Pourim, c'est miracle qui s'oppose aux lois statistiques. Statistiquement, toute l'histoire de Pourim est impossible. Impossible. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Tous ces événements collés les uns aux autres, impossible. C'est trop. Parce que comme on te dit, par exemple, les mecs qui te disent que oui, Dieu, il n'a pas créé le monde, la nature existe. Oui, mais statistiquement, c'est impossible. Ta théorie du Big Bang, statistiquement, mais pourquoi ça s'est fait, Pitom, tous ces éléments-là, à ce moment-là, qui se sont réunis, et ça a donné ça, et après ça a donné ça, et après ça a donné ça, et l'évolution, et le machin. Là. Il y a tellement, comment dirais-je,
de paramètres pour arriver au monde que nous connaissons. Et statistiquement, c'est impossible. Eux, ils ont créé comment dirais-je, une théorie physique pour arriver que s'il y a eu ça, et après il y a eu ça, et après il y a eu ça, et après il y a eu ça, après il y a eu ça, ah, le monde existe sans Dieu. Mais tu t'es scientifique, je comprends pas. Statistiquement, c'est pourquoi ça s'est pas fait sur une autre planète et pourquoi c'est parce que il y a trop de paramètres qu'il faut les uns après les autres et il fallait telle chaleur et tel un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Vous comprenez ou pas? Donc ça s'appelle un miracle. Pourquoi tu dis pas que ça s'appelle un miracle? Ça s'appelle pas des lois naturelles parce que statistiquement, c'est pas possible tout ça combiner les uns après les autres. Aurel, c'est comme le mec dit ah je t'explique les plaies d'Égypte et tout. Là-bas, il y a un volcan, donc c'était Makatbarad, et là-bas, il y avait, je sais pas quoi, parce que si, alors c'est pour ça qu'il y a plein de sauterelles, et nanana, nanana. Ils vont essayer de se casser la tête pour créer des théories physiques, pour justifier, oui, mais pourquoi à ce moment-là, et quand c'est Moshe qui a parlé, et ça frappait lui et pas l'autre? Et ils sont aveuglés dans leur kfira dans les miracles. Donc ils t'embrouillent le peuple, ils disent non, on peut expliquer, mais pourquoi à ce moment-là? Bon, je sais pas comment ils expliquent tout, hein. Maca trop cher, bon, tout ça, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais ils embrouillent le peuple. Comme le peuple, il connaît le film des 10 commandements et ils s'endormaient vers la fin. Donc les premiers plaies, Maca de dame, ils ont expliqué, c'était de la bouche et je sais pas quoi. Et ch'touillottes, pas besoin de rapporter leur ch'touillottes. Mais c'est ce qu'on a vu également dans la guerre de Gaza, ouais. Ou certains témoignages de Khatoufim qui sont revenus. Il y a eu plein d'événements incroyables, combinés les uns aux autres. Pas un miracle, c'est plein. On sent que cette personne-là était sous protection divine. Et quand la personne est sous protection divine, il y a plein d'événements. Alors, il fallait la Midatadine, Hachem Ishmael. Puis il n'a pas bénéficié de miracles. Mais vadaï. Je parle de ceux qui ont été portés par la Midata Rachamim. Et ils te racontent des histoires les unes après les autres. C'est incroyable. C'est incroyable. Ou les gens qui ont le 7 octobre qui ont été sauvés, machin. Et un événement, un deuxième événement, un troisième événement. L'autre qu'il avait pris sa voiture pour sauver des gens et il a fait un petit accident, ça fait tomber sa plaque d'immatriculation. Et il y avait un message entre les Arabes que leur voiture, elles n'ont pas de plaque d'immatriculation. Comment il tiré dessus là? Il a tourné, ça a cassé la plaque d'immatriculation. Bon, des trucs statistiquement, c'est quand même marrant. C'est quand même très marrant. Voilà. Donc, ça, c'était une petite introduction pour rentrer dans le sujet. Là, on parle de miracles. De quel type de miracle on parle? Parce que quand maintenant, Rav Papa il demande à Abaye, il dit quoi? Rav Papa il pense que ça n'existe pas les miracles. Le Vada avec les miracles cachés qui sont en permanence dans notre vie, sur ça il ne demande pas, Rav Papa. C'est pas un coffert. Vous comprenez ou pas? On a tous des miracles en permanence, mais qu'on ne voit pas. Et après 120 ans qu'on va quitter ce monde, on va avoir des trucs incroyables. Et là, il aurait pu t'arriver ça, et Hachem t'a fait ça pour avoir ça, tu pensais que c'était une galère en fin de compte, pas du tout, nanana. Notre vie est une longue trame de miracles ininterrompue. Comprenez ou pas? Donc la question de Rav Papa, c'est pas pourquoi les Américains n'ont pas de miracles. Chas shalom. On parle des miracles qui défient les lois statistiques. Donc que là, ça faisait un petit moment, il n'y avait pas de pluie, tellement longtemps que c'était la disette, tellement disette qu'il n'y avait plus à manger et à boire. Et puis Tom, il enlève sa chaussure, déjà il y a la pluie. Statistiquement, c'est marrant que c'est à ce moment-là, après qu'on a attendu tellement de temps. Et Caniré, ça n'est pas arrivé une fois, Caniré. Vous comprenez ou pas? Au sujet de Rav Yehuda. Quand il pose une question à Rav, Caniré, on a vu souvent au sujet de Rav Yehuda que ses prières ou ses efforts étaient immédiatement exaucés par Dieu. Vous comprenez ou pas? C'est comme Baba Salé. C'est pas une fois, c'est plein de fois. Ouais. Donc, on n'a plus tellement de Baba Salé aujourd'hui. Autant que Baba Salé. Vous comprenez ou pas? Avec cette histoire de Lara qui finissait jamais et tout. On n'a plus ça tellement. On avait quelques petites brachot
de nombreuses brachot qui étaient accomplies par des Talmidei Chachamim. C'est le Koach HaTorah aujourd'hui. נכון? La Torah. La Torah. La Torah. Avant, c'est quoi? Bah, c'est peut-être qu'il avait justement de la Messirut Nefesh, je sais pas. Les miracles qu'on a entendus depuis Baba Salé, c'est quoi? Tu avais des brachot qu'on demandait à Raphaël Keski, des brachot qu'on demandait, là on demande au Yanouka, on demande à Rav Steinman, etc. Ouais. Alors, c'est des brachot et on demande à qui? À quelqu'un qui connaît Shisha Sidré Mishnah, qui connaît tout le chasse. On a le Kouar du Nes, du Chacham, du Talmid Chacham. Des choses qui pouvaient arriver à l'époque de Rav Papa Abaye aussi. Notamment une bracha au tzaddik et Baruch Hashem à Kol Mistader. Vous comprenez ou pas? Kol Mistader. Quoi à Torah? Parce que la Gemara a proposé. Et d'ici, tu me dis, c'est la Torah. Eux, ils avaient plus de Torah que nous, parce que c'est le Koach Torah qui fait les Nissim. Mais c'est pas vrai. Eux, ils avaient une connaissance générale moins poussée que la nôtre. Vous comprenez ou pas? Donc on voit que la Gemara évoque que Koach Torah, ça peut faire des Nissim. Et c'est ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on va demander des brachot à qui? Aujourd'hui, par exemple, à qui on demande? Yanouka? Qu'est-ce qui est spécial, Yanouka? Ben, il connaît toute la Torah. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qui est spécial, Raphaël Keski? Il connaît toute la Torah. Qu'est-ce qui est spécial, le Rav Steinman? Il connaît toute la Torah. Vous connaissez, vous, des gens à qui on demande des brachot qui ne connaissent pas toute la Torah? Je ne connais pas. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Vous connaissez, t'as un exemple, Aurel? Des babas, je sais pas moi, des babas au rhum, par exemple. Je ne connais pas. Donc c'est ce que la Gemara évoque. Les Nissim, normalement, ça devrait être parce que tu connais toute la Torah, mais ils connaissaient moins de Torah que nous. Et ben, c'est là que lui, il avait ce que Rav Yehuda avait, c'est-à-dire Messirut Nefesh. Où là, c'était des miracles, des fois, c'est pas juste des brachot, c'est-à-dire, non, c'est reviens chez toi, tu n'auras plus rien. Il y avait des miracles vraiment aussi importants que l'histoire de la pluie, quoi. Je connais pas, il y a des spécialistes dans les histoires. C'est qui que c'est l'histoire? Je sais pas là. On n'a pas vraiment de vrais spécialistes d'histoire. Peut-être Nissim. Meir, toi, t'es pas spécialiste dans les histoires? Bon, en tout cas, il y a de temps à autre, moi j'oublie Non, tout, mais on non, non. parle sur Baba Salé, ces trucs, c'est pas comme les brachot du Rav Keski, ouais. C'est des trucs vraiment. Hein? Plein d'histoires de Salé, l'histoire du Rabbi aussi. Du Rabbi. Ouais. Bon, le Rabbi, moi, toujours ce qui me dérange, parce que comme j'étais Chabad quand j'ai fait Tchouva, c'est que beaucoup de Chassidim, ils gonflent beaucoup les histoires. Donc j'étais présent. Donc il faut toujours des histoires qui n'ont pas été racontées par ces Chassidim. Je me rebats en cause ces miracles, mais j'ai vu que Mamash, il gonflait beaucoup les histoires. Ouais, comme dans tout chassid avec son rabbi. Ouais, c'est pas quelque chose de. Faut le savoir. Ouais. Et donc, moi, j'ai pas entendu beaucoup d'histoires du rabbi parce que j'ai pas fréquenté longtemps. Ouais. Mais c'est possible que ça soit également le cas pour le rabbi parce que c'était pas uniquement quelqu'un qui avait plein de Torah, mais je pense qu'il avait aussi de la Messirut Nefesh. Ouais. Donc c'est ça qu'elle parle la Gemara devant nous. La Gemara qu'on est en train d'étudier. Quoi, Torah, c'est vrai que c'est un paramètre important, mais ça suffit pas. Et on n'a pas expliqué. Et pourquoi? Masvara. Pourquoi la Torah, elle devrait pouvoir permettre à la personne de réaliser des miracles? Et Messirut Nefesh, c'est pas Messirut Nefesh contre Torah, c'est Messirut Nefesh en plus. C'est-à-dire que Rav Yehuda, il a moins de connaissances que Rav Papa, mais c'était quand même un Rav. On ne voit pas qu'un mec, un abruti qui a Messirut Nefesh, il y a des miracles qui vont être faits pour lui. On parle de quelqu'un qui a investi dans Torah et Mitzvot, mais en plus, il a Messirut Nefesh. D'accord? On n'est pas en train d'opposer deux paramètres, en train d'ajouter un paramètre, et le paramètre de Messirut Nefesh, il est plus important que celui de la Torah, parce que en Torah, il semble, d'après l'analyse de Rav Papa, être moins élevé en Torah que nous. Mais il mettait ses forces dans la Torah. Vous comprenez ou pas? Ses forces, il les mettait dans la Torah. Il y a ses forces, il y a le résultat. En termes de résultat, il avait moins de connaissances. Mais ses forces, il mettait dans la Torah. Parce que
pour se rapprocher d'Hachem, c'est que la Torah. Aurel, enlève la main. C'est bon? Donc on s'était arrêté où? Mais on n'a pas lu la réponse? Non. Alors, la Gemara le répond. Un marlé. Donc je peux en une dizaine de lignes, hein, celui qui n'a pas suivi, tant pis pour lui. Un marlé, Kamaï. Les anciens, les premiers, pas les anciens. Les premiers. Avuka masre nafsheyu akdushat Hashem. Ils étaient Moïser Naifs, Moïser Naifs, akdushat Hashem. Moïser Naifs. Anan. Et nous, lo masrinan nafshin akdushat Hashem. Et nous, on n'est pas Moser Nefesh sur Kdushat Hashem, nous. Ah bon? Ah bah, c'est quoi cette histoire? Quoi, si un chrétien qui dit d'embrasser le crucifix, il le fait, Abaye? On est tous rayables d'être Moser Nefesh sur Kdushat Hashem. On a tous un devoir d'être Mekadesh et Shem Shamaim, non? Et Abaye, qui est un géant de la Torah, lui, non, moi je fais pas, moi. Je suis pas Moser Nefesh sur Kdushat Hashem. C'est bizarre, non? Donc de quoi on parle? La phrase, si on s'était arrêté là, on aurait dit, mais c'est du Lachon Hara. Il a fait du Lachon Hara sur soi-même. On n'a pas le droit de faire le Lachon Hara sur soi-même, devant les gens. Là, tout le monde doit faire Messirut Nefesh pour Kdushat Hashem. Alors voyons l'histoire qui est rapportée. Sans l'histoire, on aurait été très mal. Mais après qu'on va lire l'histoire, on va être encore plus mal. Parce que tu vois qu'elle est dure, l'histoire. C'est pour moi une histoire affreuse. Qui a des raves adabar ava. Ah, dommage, on n'a pas rapporté l'histoire sur Rav Yehuda, dommage. La Gemara, elle n'a pas trouvé une illustration de Rav Yehuda lui-même. C'est dommage, puisqu'on parlait de lui. Qui a des raves adabar ava. Chazia leaï koutit. Il a vu une koutite. C'est quoi une koutite, Aurel? Personne qui. Oui. On ne dit pas Guéoret. C'est qui les koutis? Hein? Ils viennent de Chypre. Non, je t'écoute, Aurel. Mais non, mais ça t'embête pas quand même. Ah, ça va. La Intova, ça va. Ouais, ah non, vraiment, je t'envie pas du tout, Aurel. Ouais. Et je suis très content pour toi. Ah non, non, je te fais pas une ara. Non, Chadvé Shalom, qu'est-ce que je suis content pour toi. Non, non, Blainara, Ha, 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 ha. Ouais. Non, si t'as peur de ça, non, Chadvé Shalom, je suis content pour toi. Après, sinon, si tu vas pas tous les 2 mois, tu vas devoir après aller dans un salon d'UV, c'est très compliqué après. Prendre des- Mais bien sûr, je te jugeant bien. De toute façon, c'est pas toi qui vas, c'est ta compagne, ta femme. Tu es là pour porter les valises. Donc, les amis, c'est qui les koutites? Allez, Eli, koutite. C'est qui les koutimes? Non. En français, les coutés un. Écoute, ils viennent de Kouta. T'as une idée, Léon? Non. Bernard. Ah là non, vous connaissez pas les coutumes. Bon, David, c'est sûr qu'il sait parce qu'il est féru d'histoire. Hein? Ouais, C'est sûr. Il a un truc. Oui. Non, pas du tout. Vas-y, David, envoie la sauce. Toi, tu sais, Marco, quand même, tu sais, on l'a vu plein de fois, ça, les coutumes. Ouais, ouais. Donc, Koutite, c'est samaritaine, on y trouve tout. Ouais. C'est quoi les Samaritains? On avance d'un schlave. Ça me fait rire, Ah, s'il te plaît. C'est qui Samaritain? Élie Aurel.
Tu l'as fait plein de fois, Keter. C'est un sujet impossible de ne pas tomber dessus. T'as fait quel Gemara quand tu étais à Keter? Tout vote, ouais, on en parle dans tout vote. Ah, je pense que c'est Père Guimège. Jérémy, les Samaritains. C'est un peu qui sont convertis. Écoutez. C'est un peu- Ah, c'est Samaritain ou l'écoutez, je n'ai pas compris. C'est les autres peuples, mais c'est. Non, c'est autre chose. Hein? C'est la même idée, quoi. Non. Samaritains, ils ont pas fait la Torah chez Balpé et non. C'est exactement les mêmes. Alors, pourquoi on les appelle Samaritains, on les appelle Koutim? C'est bizarre. C'est comme si Jonathan, je l'appelais aussi Bob. Ouais. C'est Jonathan ou Bob? C'est l'endroit, Chambronim, c'est leur. C'est deux régions, non? Vas-y, Marco. En plus, tu adores le Shomron. C'est à nous. Hein? Ils sont partis de Kouta, c'est ça, ils sont arrivés. Ils sont partis? C'était un voyage organisé? Ils sont arrivés qu'ils a... Voilà. On reprend. Donc, il y a eu une guerre qui opposait les 10 tribus d'Israël avec les Assyriens. D'accord? Et donc, qui a gagné? Assyriens. D'accord? C'était combien de temps avant la destruction du premier Beth Amikdash? Premier, the first one. Combien de temps à... Pas longtemps. 100 ans. C'est dans 100 ans que tu te rappelles. Ouais. Donc 10 fois moins que 1000 ans en Italie. Donc tu entends ou pas? 100 ans avant la destruction. Et qui était roi à Yehuda à l'époque? Celui qui n'a pas fait le Hallel. Hiskiyahu Ameler. Bon, on l'a vu plein de fois ce truc-là. Hein. Même dans l'Agmara, on l'a vu. Alors, on l'a vu, Hiskiyahu, on en a parlé dans l'Agmara, les amis, en Ioun. Ouais. Et donc, ils ont perdu la guerre, les 10 tribus. Et à l'époque, la mode, c'est pour pas qu'il y ait une nouvelle révolte, et ben, on va exiler la population. D'accord? Donc, il a pris Sainte-Rérive, les 10 tribus, pour les mettre ailleurs. C'est où ailleurs, David? En Inde. Non, ça s'appelle les tribus perdues. Oui, Donc, c'est dommage que les chercheurs ne t'ont pas posé la question de savoir où ils sont, mais nous, on ne sait pas. Ouais? Non, mais il y en a, ils ont trouvé en Inde, en Afrique. Pas du tout, pas du tout. Qui te dit que c'était de cette époque-là? C'est peut-être plus tardif, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Il y a eu tellement d'histoires, tellement de diaspora, tu ne peux pas savoir que ça remonte si loin. Tu ne peux pas savoir. Tu peux pas savoir. En Inde, Bichlal, c'est des juifs qui viennent d'Irak, etc. Ouais. Les Bnei Ménaché, là? Ouais. Ah, Bichlal, c'est des juifs qui viennent d'Irak. Des commerçants. Rien à voir. Je sais pas, d'après une théorie, on ne peut pas être sûr. Hein. On reprend. Et donc, les 10 tribus ont été perdues, puisque jusqu'à présent, nous n'avions pas les dévoilements de David, donc jusqu'à présent, ça s'appelle les tribus perdues. Et à la place, il a mis s'entrairir un autre peuple vaincu qui venait de Kouta. D'accord? Donc, c'est des Koutim, qu'on appelle également les Samaritains, par rapport à l'emplacement de leur lieu d'exil. Ils ont été exilés en Shomron, en Samarie. Vous êtes clair ou pas? Koutim, c'est leur provenance. Samarie, c'est leur destination finale. Et eux, ils étaient Oved Avodazara, c'était à la mode à l'époque. Mais dès qu'ils faisaient Avodazara, avant d'arriver en Samarie, eh bien, ils se faisaient bouffer par les lions. Donc, ils se convertis. C'est ce qu'il a dit Aurel. C'est des convertis, mais des mauvais convertis. Et donc, il y a une marloquette dans la Gemara, dans Gittin. Est-ce que c'est Guéré Emet, Guéré... Est-ce que Guéré Arayot, est-ce que quelqu'un qui s'est converti parce qu'il a peur d'être bouffé par les lions ou par les requins, eh bien, est-ce que c'est un bon converti ou pas? Est-ce que c'est un bon converti ou pas? Alors, c'est une marloquette, mais de nos jours, la Gemara dit de nos jours, Vadaï qu'ils sont complètement de nos jours, enfin la Gemara elle tranche, c'est plus des guerriers émettes, même celui qui dit que c'est guerriers émettes, non, ils sont encore, ils calculent audiotaire, donc alors il y a un Tosfot Yom Tov qui dit que
On leur a déraciné leur judaïsme. Même à la Tzad, qu'ils étaient juifs, on leur a déraciné leur judaïsme. Une sorte de takana incroyable. Tellement ils étaient pourris. Tellement ils sont pourris, les Samaritains, que les plus grands ennemis du Ham Israël, c'est les chrétiens. Les plus grands ennemis du Ham Israël, c'est les chrétiens. Eh bien, c'est le bon Samaritain. Vous comprenez ou pas? Hein? Je ne sais pas cette expression, le bon Samaritain. Si peu de culture générale, si peu. Si peu. Le bon Samaritain. C'est l'histoire d'un mec un goy qui était blessé sur la route et tout, machin. C'est écrit dans les évangiles. Ouais. J'ai lu ça quand j'étais jeune. Et il était sur la route, blessé, il avait faim, je sais pas quoi, etc. Il dit, il y a un Cohen qui est passé, il l'a pas aidé. Il y a un Lévi qui est passé, il l'a pas aidé. Il y a un Israël qui est passé, il l'a pas aidé. Et il y a un Samaritain qui est venu, il a donné à manger, il a guéri, il a nanana, il a rien demandé en échange. C'est le bon Samaritain. La charité chrétienne opposée aux Juifs. D'accord? Donc le bon Samaritain, c'est l'antisémitisme, ouais, de base. Et Bémet, dans notre histoire, les Koutim nous ont fait des problèmes. Un des exemples, c'est avec. Hein? Ouais. Mais pire que ça. Pas uniquement des problèmes d'Alaha. Quand Alexandre le Grand est venu, alors ils sont venus dire du mal sur les Juifs pour que. Et dire, ah, les Juifs, ils sont contre toi, etc. Et Alexandre le Grand allait détruire donc les Juifs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé Shimon HaTzadik et Alexandre le Grand l'a vu en rêve, et donc il a compris que c'était les bons, et du coup il a tué les Koutim. Ouais. On a également les Koutim qui nous embêtaient aussi quand on voulait reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Il empêchait, parce qu'il disait que le Beth Amikdash, eux, c'était au mont Gerizim, d'accord? Et pas à Yerushalayim. C'est pas écrit à Torah où il doit être le Beth Amikdash. Donc eux, ils disaient non, c'est pas l'endroit. C'est pas ce qu'ils ont dit les Chachamim Yerushalayim, c'est. Et là-bas, ils avaient un temple avec un pigeon. Eux, ils faisaient le culte du pigeon. Les premiers frayeurs de l'humanité. Le culte du pigeon. D'accord? Voilà, un petit topo sur la coutume. Tout ça pour dire que ici, en vérité, c'est une faute de frappe. On ne parle pas des coutumes. C'est une Goya, tout bonnement. C'est une Goya. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les crétins, eux, ce qu'ils ont fait, à chaque fois qu'il y avait marqué le mot Goy dans la Gemara, ils changeaient par coutume, par exemple. Ou bien Oved, Kochavim, Momazalot, Akum. D'accord? Pourquoi? Parce qu'eux, ils étaient Goy. Et des fois, la Gemara n'est pas gentille avec les Goïms. Et non, c'est pas les Goïms, c'est les coutumes de l'époque où les Oved Avodazara, eux, se considéraient pas être Oved Avodazara. Donc il y a le chasse qui a été censuré. Notre chasse a été censuré sur plusieurs points. Sur les Haggadot qui parlent de l'acrobate. Alors est-ce que c'est Chachamim qui ont censuré? Est-ce que les chrétiens? Je ne sais pas. En tout cas, les Haggadot qui parlent de l'acrobate ont été censurés. Et quand il y a marqué Goy, on parle de Kouti ou de Oved Avodazara. D'accord? D'accord ou pas? D'ailleurs, c'était marrant parce que je vous ai raconté cette histoire déjà, ça. Vous vous rappelez ou pas? Dans une des premières censures de l'Église, ils ont fait plusieurs censures. Bah, ils ont fait comme, tu vois, la fonction remplacement sur Word. Tout ce qui a marqué Goy, ils mettaient Kuti ou Oved Kochavi. Mais des fois, il y a des psukim qui mi Goy Gadol, mi Kuti Gadol. Même les psukim est remplacé ces abrutis. Quand on parlait de Goy de peuple, les crétins, quoi. Et, euh, et là, on parle d'une Goya, on parle pas d'une Koutite, ouais. On s'en fout, Kouti ou pas. C'est une Goya. C'est une Goya. Donc il y avait une Goya. Donc tout ça, on a parlé des coutumes juste pour pas en parler. Ouais. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de parler des coutumes. Et je joue pas à la montre, j'ai plein de trucs à vous enseigner, ne croyez pas. Des fois, on dit, ah, Rav, t'avais pas la suite, donc tu nous as. Ça arrive, ça arrive. Je sais pas que ça n'arrive pas, mais là, pas aujourd'hui. Deava Levisha Karbalta. Elle était habillée de Karbalta. Alors, c'est quoi Karbalta? C'est les mêmes lettres que Calvin Klein. Donc, un vêtement. On ne sait pas c'est quoi le problème du vêtement. C'est quoi le problème du vêtement de Karbalta? Les deux. Peut-être trois même. Vas-y, écoutons deux. Ce que David prépare à l'avance. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? C'est bien.
Pourquoi c'est bien? Parce que des fois, ça permet d'être concentré et quand tu parles le fil, tu as déjà vu un petit peu toute la trame. Et pourquoi parfois c'est mal? C'est que ça fait pas travailler ta réflexion, mais c'est pas grave. On fait tellement du youn que de toute façon, la réflexion, même si tu as préparé la Gemara, tu auras de la réflexion de toute façon. Parce qu'on fera des choses on fait toujours des choses qui ne sont pas écrites dans la Gemara, dans la trame. Je t'écoute, c'est quoi la explication, David? Soit elle était rouge, Elle était soit, rouge. il y a le chatnaise. Et c'est bien parce que par rapport au Rambam qui dit que on peut même déchirer quelqu'un qui met les chatnaises. C'est bien expliqué. Razak, David. C'est le Beth Yosef qui dit ça. On va voir. Donc, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il y avait une femme qui se promenait avec son carbalta. Pourquoi ça serait rouge? Pourquoi ça serait rouge? Carbolette. Carbolette. C'est quoi carbolette? C'est la crête. C'est intéressant, en vrai, aussi, la crête. Bien évidemment, monsieur Ménard. Et donc, la crête du coq est rouge. Donc, cette explication de crête qui vient du Harour qui est avant les Rishonim, ouais, c'était le premier dictionnaire. Il prend les mots de la Gemara et il traduit. Et des fois, il traduit et il explique un peu le Harour. D'accord? Harour, c'est un livre ancestral. Et lui, sur le mot Karbalta, il traduit vêtement rouge. C'est quoi le problème du vêtement rouge? Parce que là, on va voir que le Ravada Barava va lui arracher le vêtement rouge. C'est quoi le problème du vêtement rouge? C'est vrai qu'il faut aimer la taureau. Et pourquoi celui qui est dans la taureau, il est excité par le vêtement rouge? C'est quoi le problème du taureau, du vêtement rouge? Il y a une Mara qui dit que. Non, la tsniout, c'est pas de Sanoa le rouge. Pourquoi le rouge, c'est pas de Sanoa? Ça attire le regard. D'ailleurs, une femme religieuse, à cause de ce harouk-là, qu'ils apprennent tous dans les séminaires, on ne met pas de vêtements rouges. Ça fait partie de la hot sniout. Le psychiatre. C'est pas intéressant, le psychiatre, parce que tu peux pas lui vendre tu peux pas vendre un penthouse, il y a juste besoin d'un cabinet, un petit studio. Ouais, c'est pas intéressant. T'entends? T'entends ou pas le vêtement rouge? Dans les séminaires, ils ont appris, ma femme et les autres, on met pas de vêtements rouges. Alors des fois, je dis c'est rouge, je dis non, c'est Bordeaux. Oh, rouge, là. Oh, rouge, hein. Le pile-poule des femmes. Ouais. Quoi? Oh, Ah, parce que ça attire l'œil. le vert aussi. Le vert n'attire pas l'œil. On va dire le bleu. Le bleu n'attire pas l'œil. Si c'est lampadaire, oui. C'est pas une couleur primaire. Ça vient en jaune fluo. Ah, jaune fluo. Razak. Razak. C'est le même esprit, quoi, j'ai pas ça. A priori. Moi, je vais te dire même mieux. Moi, je comprends pas très bien cette histoire du rouge. Bon, il faut pas le dire à ma femme parce que c'est quand même un truc ancré profondément. Moi, je comprends pas très bien. Bon, c'est écrit dans les livres de Tzinout d'aujourd'hui, ouais, mais on n'est pas en train d'être relais, on est en train de réfléchir, ouais. Je ne m'oppose pas aux rabbinim qui ont pris cette Gemara pour argent comptant et on ne s'oppose pas à ça. Mais tu as raison, jaune fluo, etc. Mais à l'époque, je ne sais pas si ça existait. Mais moi, par exemple, je sais pas, moi, les vêtements qui me dérangent, ouais, des fois, des femmes qui se promènent et tout, il y a un vêtement qui me dérange, qui m'attire l'œil, donc j'ai un travail plus important à faire, c'est le blanc. Parce que tout le monde est plus ou moins ensemble, mais le blanc est grossant. Une femme en blanc, ouais, je trouve ça très, très dur, le travail. Je sais pas si ça existait non plus, le blanc-blanc. Si. Bah, c'est un non-juif, Ariel. Ouais. Le vêtement blanc. Il faisait même des nœuds, tout ça avant. Le blanc, si, justement, il y a une couleur de base. C'est le blanc, on peut dire Oui, mais des couches en lui-même. Oui, Zichrono Libdicha, Zichrono Libdicha. On peut dire le blanc-blanc. Le blanc, c'est d'accord, c'est toujours très clair. C'est clair, le blanc. Donc il faisait des nœuds sur la tâche et ça quand même, ça lavait. On mettait 4 jours à enlever les nœuds, mais au moins c'était propre. C'est clair ou pas? Vadak, il y avait du blanc. Vadak, il y a du blanc. C'est quoi cette invention? Il n'y a pas de vêtements blancs. Le pishtan, Vadak, le pishtan, c'est blanc. Le Kohen est habillé en blanc, c'est quoi ça? Vadak, il y a du blanc.
J'ai pas dit du blanc fluorescent. Je sais pas c'est quoi le blanc fluorescent, mais. C'est du blanc, mais t'inquiète, du blanc, ma baya. Tu prends de la laine, machin. Que tu prends La laine est blanche. la laine est blanche. Oui, répondu, là. Que quoi? Aujourd'hui, tout le monde est en sombre et tout, donc blanc, ça ressort. Mais à l'époque, peut-être le blanc, c'était plus commun. Ah ouais? Ah oui, vous prenez, bah, vous avez le mari, un mari il est en blanc et tout le monde est plus ou moins des couleurs sombres. Tu dis si elle n'était pas en blanc, on aurait oublié que c'est un mariage, c'est le bar mitzvah? Quelque part, vous êtes tout le temps- même un homme en costume blanc, il va ressortir tout de suite. Hein. Ouais. Un mec en costume blanc, Surtout s'il est noir. il est noir. Et il sort carrément. Parce que là où j'enseigne à Poleg, il y a un magasin de vêtements patron et tout, ils ont mis une grosse photo d'un monsieur tout noir avec un costume blanc. Ouais. Souriez. Ouais. Donc il y avait un peu plus de blanc sur la photo. Et donc, non, mais il est juif, hein, c'est quelqu'un de bien et tout. Bon, les amis. Donc, je sais pas. Toi, tu dis à l'époque, ça sortait moins. Ouais. Je sais pas. Je vais vous lire les mots du Harour, voir si Bémet, les livres de Tinout, ils n'ont pas extrapolé. C'est moi qui ai éteint la clim, Léon, parce que je te trouvais trop à l'aise. Mais c'est bon, là, j'ai les mains froides. Viens à côté de moi, je te touche la joue, ça va te rafraîchir. Le rouge, il n'a pas que c'est. Attends, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais voir mon document, c'est ça. Il est où mon document? Voilà. Un truc de sensuel que de le rouge. Le rouge, tu dis, c'est sensuel? C'est comme jaune. Moi, je dis comme jaune fluo aussi, c'est voyant. Il y a voyant et voyant. Il y a clown et il y a. Alors, Dan, il développe une notion intéressante. Le rouge, c'est sensuel. Pourquoi le rouge, ça serait sensuel? Ça attire justement l'œil. Non, mais alors, la théorie d'attirer l'œil, on l'a brisée avec le jaune fluorescent. Pas vraiment brisé. Ou pas? Bon, d'accord. Oui, c'est vrai que le rouge, même le rouge à lèvres, on voit que c'est un Voilà. papier, Le rouge à- Pourquoi? C'est vrai que le rouge à lèvres. C'est quelqu'un qui met du rouge à lèvres jaune fluorescent, bon, on dit. Non. Faut moins manger de curcuma, on le dit. Ouais. Ça attire. Qu'est-ce qu'il y a dans le rouge? le sang. On est vraiment cannibale avec les femmes? Le sang. Sanguinaire. On rappelle notre. Alors, c'est quoi ta théorie, David? La vidéo, je pense de prendre du Nida, donc il va y avoir des mauvaises idées, etc. Il est loin. Éducation. Ouais, c'est un peu crade ton histoire quand même. La meuf qui a du rouge à lèvres, c'est Nida et tout, c'est un peu crade. C'est l'habit, c'est pas le rouge. Non, mais on a parlé du rouge à lèvres comme concept. Puis elle met un rouge à lèvres bien rouge, la meuf. C'est pas péché, ça. Et ça attire. C'est Et alors, l'historien. par jour. Et pourquoi ça attire? Quand tu mets plus rose, plus truc. Pourquoi ou vert, ouais. Rouge à lèvres bien rouge. Ça attire, ouais. Mais pas l'habit. C'est tout le corps. C'est tout le corps, ouais, non. Non, mais on a s'intéressé à la couleur du rouge. Les boulettes. Tu dis? C'est quoi? C'était les signoritas espagnoles, elles étaient en rouge comme ça, non? Les gitanes, elles font un tabac, elles, par contre. Mais je sais pas, moi, personnellement, je sais pas, moi. Le vêtement rouge, ça m'attire. On dirait comme Laurent Capon. Alors, Beged Adom, Kigon Karbalta, et Tarnegola. Je vous lis le Harour. Karbalta de Tarnegola, chez Enderer Benot Israël, Lit Kassetbo, Shupritsut, Mivi, Lidvar Avera. Alors, il y a quand même un élément important dans le Harour qu'il ne faut pas oublier. Il ne parle pas que de Tsiniout. Il dit, c'est pas le derer des Benot Israël de s'habiller avec le rouge. Pourquoi? Parce que c'est Pritsout. Ou Méville idée Avera. C'est-à-dire, c'est un vêtement que les Juifs n'avaient pas, un vêtement de Goya utilisé pour attirer les hommes. Ça attire le coq. C'est un vêtement spécifique. Il n'y a pas marqué Bigda Sumka, ouais, il n'y a pas marqué Bigda Adom. Ricard Balta. Donc, il va parler, c'est un vêtement spécifique que les goyotes avaient l'habitude de se vêtir, ouais, pour exciter l'homme. Vous comprenez ou pas? Donc, je sais. Est-ce qu'il maintenant il était Samoud, il n'était pas de Samoud? Ouais, Anilodea Bidiouk.
C'est-à-dire, il y a un problème, Aurel, Pessah, les Juifs à Pessah, en sortant d'Égypte. Il y a quelque chose qu'ils ont protégé pour pas, et que Hachem, il a bien voulu les sauver. Ils n'avaient pas beaucoup de mérite, mais ils avaient quelque chose qu'ils ont gardé dans leur assimilation. Les habits. Les habits. Le nom est. La coutume. Les habits. Ouais. Bah ouais. C'est Léon. C'est-à-dire que le juif, il faudrait que les chassidim sont très makpides sur ça. Quand tu cherches, par exemple, un chassid, il va acheter une chemise, il va pas acheter une chemise comme ça. Il n'a pas une chemise comme ça, les chassidim. T'as déjà remarqué les chassidim? Eux, ils ont alors le côté bouton, il est de l'autre côté, et le côté truc, il est de l'autre côté. Ils ont aucun vêtement qui est comparable au goïm. C'est pas uniquement l'écureuil sauvage sur la tête. Ouais. Même les chemises, même les chaussettes, même les chaussures, les sortes de petits mocassins où il manque le haut. T'as pas vu les chaussures des chassidim? C'est très sympa. Ça ressemble un peu à, comment il s'appelle? Arlequin. Les chaussures d'Arlequin. Marrant, mais ça a l'air logique. Quoi? Se distinguer des goïms. Se distinguer des goïms. C'est quelque chose de tout temps. Pourquoi de tout temps? Il y a toujours un mouvement d'assimilation. Mais dès qu'on s'assimilait, les goïms nous imposaient un vêtement juif, un chapeau juif, un vêtement juif, de tout temps. Ou bien on le faisait de manière volontaire de s'habiller différemment, ou bien, hein, si on commençait à s'assimiler, eh ben les goïms eux-mêmes voulaient qu'on ne se mélange pas à eux, et ils voulaient donc nous distinguer des autres. Les goïms, c'est différent. D'accord? Et là, ils pensaient que c'était une juive, Rav Ada bar Ahava, qui s'était habillée comme une goya, et pas juste qui avait une robe en jeans, etc. Ouais, mais un vêtement spécifique des goyotes pour attirer les hommes. Aussi qui pensait que c'était une juive. À la suite de la Gemara. Alors voyons la suite de la Gemara, ça m'amène à comprendre qu'il faut que je continue. Et donc il dit, Béchouka, il a vu dans le chouk, dans le marché, cette femme-là, qui en vérité était goya, Savar des Bat Israël I. Il pensait qu'elle était juive. Elle avait un gros nez, les oreilles décollées, ouais. Non, parce qu'il y a d'autres signes distinctifs que les vêtements. Comme carré, Mina, il s'est levé, il s'est jeté sur elle, il a déchiré les vêtements. Il a déchiré la crête. C'est crêpé le chignon. Ouais. Marrant quand même. T'imagines le rap ou pas? Il y a une meuf habillée de sa noix et tout, il lui déchire le vêtement et tout. Super plus sa noix maintenant. Mais c'est plus rouge. C'est rose chair. Ouais. Histoire affreuse. Nous, c'était pas l'Agmara, on dit, mais c'est qui se fout? Non, honnêtement, entre nous, ouais. C'est pas l'Agmara, on dit, c'est qui se fout? On a le droit d'être choqué par l'Agmara, parce que ça nous amène à y réfléchir un peu plus profondément. Quoi? C'est logique, ça. Bah, si on réfléchit, c'est plus grave d'avoir une juive qui veut attirer les hommes, qu'elle ne soit pas noire. C'est, je veux dire. Plus grave que quoi? Pour le Rab, pour Rab Ada Baraba, c'est plus grave qu'une femme ne soit pas noire qu'elle soit en train de vouloir attirer les hommes, quoi. Vous avez compris quelque chose? Plus grave Et un habit qui attire les hommes, c'est tellement grave que ça vaut le coup de. Qu'elle soit pas noire. Ouais. Non, d'accord, mais à part ça, très bien, là tu réponds à un petit point important. J'entends ce que tu dis, David, c'est intéressant. Mais à part ça, c'est-à-dire, t'imagines les mecs qui étudient le Baal Shouva, qui étudient cette Gemara, et qu'il fait 3 semaines qu'il n'a pas plu, ouais. Il va à Tel Aviv, il va te déchirer tout le monde, ouais.
C'est-à-dire, c'est choquant comme histoire, non? Tu trouves pas ça choquant? J'imagine que c'est le contexte historique, ça ne peut pas être le même, quoi. Non, non, je veux bien, mais c'est-à-dire, Messirut Nefesh, souvent c'est moi qui me sacrifie. Là, j'ai sacrifié l'autre un peu, non? Comme vous dites, celui qui va à la télé, demain, il fait ça, il se fait éclater, quoi. Ouais. Alors là, il s'est fait éclater aussi. De quelle manière? Comment il s'est fait éclater? Et a marqué Igla et Milta, découtit I. Ah non, elle était Goya. Mince. Une Goya a le droit de s'habiller comme une Goya. Ça, c'est un grand principe. Je ne sais pas si je vous ai appris quelque chose ce matin, mais une Goya a le droit de s'habiller comme une Goya. Donc, il ne va pas changer les Goyotes. Il n'y a pas de mitzvah de Torah pour la Goya non plus. D'accord? Une Goya qui n'est pas de Sanoa, tu peux rien faire. Tu peux fermer les yeux. Tu peux baisser la tête. Tu peux changer de marché. Ne pas aller te promener là-bas. Qui te dit d'aller là-bas? Qui te dit d'aller là-bas? Nous, moi, dans ma rue, pratiquement, j'ai un magasin qui s'appelle Tzorkaniat Achiezer des Gours, des Chassid Gours. Il y a des jours pour hommes, des jours pour femmes. Et les caissières pour femmes. Les caissiers pour hommes. Très sympa. Très sympa comme magasin. En plus, il n'est pas cher. Il n'a aucune promo parce qu'il donne le vrai prix. Très sympa. On était où, là? On était en Israël ou pas? Ah, Shmuel, ils n'étaient pas en Israël, non? On ne parle pas de Shmuel. Non, mais Rav, en général, il n'est pas en Israël, non? On ne parle pas de Rav. Il y a des Rav. Ah, les Rav. Ravada Barahava. Je sais pas, il doit être à Babel, j'imagine. Qu'est-ce qui me fait penser qu'il est à Babel? C'est pas Rabbi déjà. Pas Rabbi Yochanan ou Rabbi Shimon ben Lakish ou Rabbi Abaou. Donc là, s'il était d'Israël, il aurait dû s'appeler un peu Rabbi. D'accord? Et puis bon, que l'histoire soit écrite en araméen aussi, des fois, ça peut être un élément. Des fois. Pas tout le temps, mais des fois. Mais qu'est-ce que ça change? De toute façon, en Israël aussi, il y a des koutites. Non, Des goyotes. Il y en a en Israël, des goyotes. peut-être qu'en Israël, il aurait pu avoir un intérêt de la. Il veut dire qu'il y a pas Babel. Hein? Il y en avait aussi à Babel? Hein? Il y en avait aussi à Babel? De quoi? Des coutumes. Mais c'est pas des coutumes! Oui, c'est quoi, ça va changer ce que vous De toute façon, les Koutim, les Shomronim, ils faisaient partie d'Israël. Donc, comme maintenant, Nebuchadnezzar, il est venu exiler tout le monde, puisqu'on dit que la terre d'Israël était désertée, il n'y a même pas d'oiseaux qui volaient, etc. Elle était complètement désertée, ouais. Donc, les Koutim aussi, ils ont été pris. D'accord? Ils ont tellement été pris que, après qu'on est revenu en Israël, ils sont revenus aussi. Parce que le bon samaritain, il est à l'époque du deuxième temple. Il est sous le deuxième temple. Ouais. Ils étaient avec les juifs, ils étaient collés aux juifs. Ils étaient apparentés aux juifs pour les goïms. Pour les goïms, c'était des juifs. Il y a différentes mouvances chez les juifs. D'accord? Ils faisaient Shabbat, ils faisaient. Ouais. Ils faisaient pas tellement la Vodazara comme les autres. Ils avaient un pigeon, c'est tout. Mais c'est pas... Ils étaient un peu comme les juifs, quoi. Ils étaient apparentés aux juifs pour les goïms. D'accord? Et Shaimoua, ils ont fait une chouma. Combien il coûtait le Carbalta de Pierre Cardin? Be'arba me'azouzé. C'est beaucoup 412, hein. Il n'y a pas aussi la honte, je sais pas quoi, qu'il a fait. Non. Ouais, mais ça, c'est Knas. Lo Daniel Knasot Bebabel. Et je sais pas si Boucha, c'est même pour une Goya. Nezek, on paye. Ah, d'après les lois juives, là, c'est. Ah, tu dis c'est les Goïm? Peut-être, ouais. Bah alors, non, si c'est par rapport au Gog qui te dit que Goïm connaissent les lois de la Boucha, je sais pas moi. Il est un peu postulat ta question. Qui te dit que les Goïm. C'est pas une question de bouchage. C'est une question. Ah, tu dis c'est 400, ça correspond à quoi? Aux vêtements ou Avec moi. Shaimou hein? Machma, c'est. Si on n'a pas précisé Boucha, hein. Avec votre ligaments. Lui et Chalmou. On a évolué. Moi, je vais les Richards. Hein?
Ah, chez Bichat, tu dis non? Il a rencontré. Mais non. Non, chez moi, c'est peut-être c'est quoi chez Moura, chez Mota. Je pense le Nézek, quoi. Pashtout, j'aurais dit le Nézek, Pashtout. Pourquoi inventer un autre truc et rentrer dans les. Ah, les goïms musées, c'est que c'est des goïms. J'entends la piste. Je vois pas tellement la nafkamina de tout ça. C'est beaucoup pour un avis. Parce que c'était un scanirait, un habit très spécial que les Goths mettaient et elles investissaient pour attirer les hommes, par exemple. Ça, on l'appelait le Karbalta. C'était une longue robe rouge, je sais pas quoi, hein, avec des froufrous, des montbrous, des je sais pas quoi. Un vêtement spécial qui avait un nom, quoi. C'était cher Il a un nom, ce vêtement. Quoi? C'était cher 412 à l'époque. Bah oui. 200 zouz, c'est une touva, je crois, non? Almana Mané, c'est Manézouz, ouais. Donc une touva, en général, c'est pour vivre 1 an. Donc là, c'est pour vivre 2 ans. Parce qu'un ouvrier de base, il va gagner pendant 2 ans. C'est beaucoup quand même. Si aujourd'hui, un ouvrier de base, il gagne 7 000, ça fait 140 000 shekels, 180 000 shekels. Bon, à l'époque, ils gagnaient moins, les mecs. Et parce qu'ils mangeaient du pain, quoi. Ils mangeaient rien. C'est pareil, ils allaient en vacances, machin. Ils gagnaient rien. Ah là. On va pas arrêter de parler des vacances qu'a pris un tel. On continue? Et il demande Ravada Barahava, Amar là, Mashmer. Il a demandé à sa victime, il a demandé à Christine, comment tu t'appelles? Non, justement, elle ne s'appelait pas Christine. Mashmer, Amrale Matoun. Matune, ouais. Amarla, Matoun, Matoun, Arba Meazouze Shavia. Matoun, Matoun. 200. Ouais. On va voir. Et plusieurs explications. Est-ce que Matoun, ça veut faire parler de Mataïm? Ou Matoun, c'est Liot Matoun. Et vous, Metounim Badin. La première Mishnah de Pirkei. Avot, et vous, Metounim Badin. C'est-à-dire quoi, et vous, Metounim Badin, toi qui aimes bien? Ouaya, Omer, Aurel, vas-y, et vous, Metounim Badin. Soyez circonspect. Je t'appelle pas Aurel. Tony Badin, c'est-à-dire tu te fais juger selon tes actes. Oh là là, Aurel, première Mishnah de Pirkei Avot. Soyez circonspect dans le jugement. C'est quoi circonspect? C'est quoi circonspect? Je pense que Il y a des fois, tu peux te payer un cire. C'est le circonspect. Ouais? Ça s'appelle Shochad, circonspect. C'est quoi? pour juger. Amtana, Matoun, Amtana, Matoun. Rav, c'est Moutard. Moutard! Assour! Regarde! Il n'a pas fini sa question. Regarde! Réfléchis! Je suis parti voir un Rav très important cette semaine et tout, et je lui dis, je te rappelle dans une semaine. Tu comprends ou pas? Circonspect, c'est ne pas déborder. La question est de savoir est-ce que je dois faire Tashloumim pour Mincha? Ouais? Non, je plaisante. Donc, les amis, alors est-ce que Matoun, c'est j'aurais dû être plus circonspect? Est-ce que Matoun, c'est Mataïm ou peut-être Matoun, c'est les deux? C'est un double jeu de mots, maître Capello. Voyons voir, Rachi. On a fini avec Mara, les amis. C'est incroyable. On est arrivé à 2 petits points. Alors, vous êtes prêts? Karbalta. Shem Levouche Sachou. D'où il sait qu'il est Rachou, ce vêtement, Rachi? Si on ne dit pas la théorie de Dan, on a évalué le vêtement. Ouais, il y a des vêtements très chers. Hein. Il y a des vêtements aujourd'hui à 150 000 shekels sans problème. Mais voilà, les trucs de mode et tout, de machin, tu rigoles ou quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Israël, des vêtements à 150. Mais bien sûr. Bijoux, peut-être. Mais des vêtements, mais venez. Ça. Tu vas te tailler une robe à Pierre Cardin, tu vas voir.
Tu te tailles un short là-bas, ouais. Je sais pas, moi, les Christian Dior, je sais pas, moi, les stylistes, un petit styliste à Milan. Ah oui, en Israël. En tachloumim. Tu payes en tachloumim, en Milan, tu le payes, ouais. Là, mais pas en Israël, maximum. Oui, ouais, non, c'est quand même qu'il a 100 000 euros. D'accord, mais bon, de toute façon, à l'époque, Zouz et tout, ils vivaient tellement de peu de choses que 2 ans, c'était pas une somme énorme, mais c'était. Ils vivaient du minimum, ouais. Aujourd'hui, on a besoin de la location, on a besoin. Ah, quelle location? Ils ont une petite case, un petit truc. Ouais, c'était pas du tout les mêmes frais. En tout cas, Rachid te dit c'est un Shem Levouch Rachouv. Kemo, il rapporte une preuve dans Daniel. Pat Shehon, mais Karberetehon. C'est un passouk dans Daniel, les amis. Le saviez-vous? Qu'est-ce qu'il y a, Julien, de si intéressant? Non, mais non. C'est quoi? C'est tellement intéressant? Non, mais attendez, Quoi, je vais trop lentement, tu dis. non, du tout, ça. Ça décrète. C'est Levouch Malchut là-bas, il dit Rashi. Dans Daniel, il dit c'est Levouch Malchut. C'est carrément un vêtement royal, quoi. C'est genre une. Elle s'habille en princesse, la meuf. Une longue traînée. C'est un vêtement royal. Karbalta. C'est un passouk dans Daniel, quoi. C'est un vêtement royal. Qu'est-ce qu'elle fait, cette juive avec. Elle s'est pris pour qui? Pour la belle au bois dormant? C'est quoi ça? Et donc, donc Rachid dit c'est Béguet Rachouv, le Harouk il dit c'est un vêtement de Goya qui attire. On peut comprendre que la princesse, elle veut être mise en valeur. Je sais pas combien une grande marloquette. Quand il a parlé de marloquette, David, c'est qu'il a parlé de, du Beth Yosef qui veut dire que c'est un vêtement chatnaise. Et ce serait ça la preuve du Rambam. Je sais pas. Dans les mots Karbalta, je sais pas. Mais ce serait la preuve du Rambam. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit de spécial dans la Souga d'avant, le Rambam? Il avait dit un chidouche. Le Roche n'était pas d'accord avec le Rambam. On a vu une marloquette entre le Roche et le Rambam. Tu étais là, la Souga d'avant, Jérémy, ou pas? On a vu une marloquette entre le Roche et le Rambam sur l'histoire de Rav, du mec et tout, qui était dans le chou, qui est chirdé les fringues. C'est pour l'autre, c'est aussi pour l'autre. Voilà. Le Rambam disait que c'était pour l'autre. D'où il a vu ça, le Rambam? Il y a marqué dans les mots de la Gemara, hein, c'est contre le Rambam, les mots de la Gemara. Puisqu'il y a marqué Amotse Kilaim be Big Doy. Alors il y en a qui disent non, le Rambam il avait une autre Gersa. Ouais, c'est facile de changer la Gersa, mais c'est embêtant, il y a marqué be Big Doy. Toi, tu te dévêtis, mais pas tu dévêtis l'autre. D'où le Rambam il a vu que tu peux dévêtir l'autre. Le Beth Yosef il dit on n'est pas obligé de dire que le Rambam il avait une autre Gersa, mais il y a marqué be Big Doy. Mais avec l'histoire ici, ça complète. Comme c'était un vêtement Chatnez Karbalta, on voit qu'il est venu arracher le vêtement parce que c'était Chatnez. Après, il a vu que t'es Goya, il n'y a plus de problème, mais pour une juive, c'est pas du tout pour Tsniout ou pour Goya, pas du tout. D'après le Beth Yosef, dit peut-être c'était un vêtement Chatnez, et ça serait la source des propos du Rambam, que pour empêcher l'autre à faire une avéra, je lui arrache le vêtement. D'accord? Et ça répondrait à une deuxième question que David a évoquée dans sa puissance incommensurable, et ça viendrait justifier. Pourquoi on nous parle de ça maintenant? Quel rapport avec la Souga d'avant? Pourquoi on nous parle de ça? Quel rapport avec la Souga d'avant? Rachi, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi on nous parle de ça ici? Rachi, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi on nous parle de ça ici? Aurel? On parlait de nous est-ce que maintenant Gvod Abriot c'est Doché Lotasé chez Batora, ouais. Quel rapport ici? Rachid dit pourquoi on nous parle de ça ici, de l'histoire de Rav Papa qui est posé une question à Abaye. Pourquoi Rav Yehuda? Quel rapport avec notre sujet? Rachid a répondu à cette question. Qu'est-ce qu'il a répondu ici, Bernard? Dans ce cas-là, il faut qu'on le retire sur place. Non, ça c'est pas Rachid. Aurel, c'était hier. Il faut. Il est caté. De rap, parler, il faut le rendre. On a vu une Souga de Rav qui nous a permis de développer le sujet de Vod Abriot, ça repousse des Rabbanan, d'Oraïta, Chevel, Taasé. Je le fais rapide.
C'est la Soudia qu'on a vue avant Pessah? D'accord. On l'a pas vu Beripazon, mais on l'a vu avant Pessah. Et maintenant, après cette Soudia-là, tu as une histoire qui nous fait donc passer à d'autres sujets. C'est Rav Papa qui a demandé à Abaye pourquoi ils avaient tellement de miracles et tout. Mais quel rapport? On a parlé de miracles avant, nous? Pourquoi on nous parle des miracles maintenant? Toujours quand la Gemara passe à un autre sujet, il y a un point commun. Ou le sujet est en commun, ou c'est le rabbin, on nous rapporte ces mêmes d'autres enseignements à lui. Mais il y a toujours un point commun. Et s'il n'y a pas de point commun, Rachid te dit Anilode alama Gemara Vietepo. Mais c'est obligé de trouver un point commun. Un point d'intersection. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Un était plus fort que l'autre. Je sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qui est plus fort que quoi? Par rapport au miracle, tu vois. Ma question était la suivante. Quel rapport entre le sujet de Gvod Abriot, Shavel Taasé, Doraïta des Rabanan et l'histoire de pourquoi lui il a des Nissim, on n'a pas de Nissim? Rachi a répondu à cette question. Papa, maintenant. Je réponds. Tu te rappelles Marco ou pas? C'est comme chez moi, Hein? Là, l'histoire de là? Non. Mais dis-le, Léon. T'étais trop bon ces derniers jours, il faut un équilibre. Ouais. Donc David sait, parce que David prépare. Hein? Qui a la réponse? Le Vadaï. Comme David prépare non seulement, donc quand il arrive au Shur, pour lui c'est une Chazara, donc il a fait Chazara, et en plus ce soir il fait Chazara. Vous allez le voir, dans 6 mois, vous pouvez poser des questions des sujets qu'on a étudiés, il s'en rappellera encore. Le c'est tout. Chariot. Non, c'est pas du tout une chariade. C'est un autre David, c'est tout. Pas la mission. Je parlais d'un autre David, rassure-toi. Donc. Il est le non. C'est quoi la réponse, David? Non, mais non, arrêtez. Mais non. Marco, donc je suis vraiment un mauvais enseignant. J'arrive pas à marquer les connaissances. Tu te rappelles, toi, Jérémy? Alors, Le lien, alors Rashi Dibour à Masril. Rashi Dibour à Masril. Vous l'avez Rashi ou pas? On est dans le Beneziki Nava. Beneziki Nava, c'est un peu plus haut que le milieu de la page. Quand des livres. Des livres. Ve'ai Milta. Ve'ai Milta. Vous voyez Ve'ai Milta dans Rashi? C'est au niveau de la Gemara Masrinan Nafshevu Akdushat Hashem. Au même endroit, il y a Rashi. Masrinan, le premier mot de la ligne dans la Gemara, c'est Masrinan. Et au même niveau, il y a Rashi à droite. Au fond du couloir. Masrinan. Vous voyez le mot Masrinan en début de ligne? Le milieu de la page, un peu plus haut que. Regardez Rashi. Ve'ai Milta. Et ce sujet-là, pourquoi on en parle ici? Nakat Acha. On l'a pris ici, ce sujet-là. Mishum de Maire. Parce qu'il traite chez Moisrim Nafsha Mal Gdushat Hashem. Ve'adashta erenami. Bemi shemevazeh atzmo al Gdushat Hashem. Lifshot kilaim bashuk. Quelqu'un maintenant qui a du kilaim sur lui dans le chouk au mariage de son fils, qui se met torse nu, c'est une Messirut Nefesh pour les mitzvot. C'est Messirut Nefesh, c'est un Kiddush Hashem. On a dit l'omechal kim kavod larav, ipne chilul Hashem. Vous vous rappelez ou pas? La vera, c'est un chilul Hashem. De fuir la vera, c'est un Kiddush Hashem. Et donc il est moser nafsho pour faire Kiddush Hashem. Donc c'est ça le lien que Rashi a dit. Le Bet Yosef dit, on peut trouver un autre lien, que si on dit que d'après le Rambam Karbalta, c'est un Beged Shatnez, voilà, on a un lien. Que non seulement on apprend de Rav que tu t'enlèves le vêtement de Shatnez, l'histoire d'après nous apprend qu'on peut même enlever le vêtement Shatnez de l'autre pour ne pas le faire fauter. Vous entendez ou pas? Non? Là, la Gemara, elle n'a pas ramené comme preuve l'histoire qu'on a. Attends, avant les questions. C'est clair? C'est clair? La différence entre ce que Rachid dit et ce que le Bet Yosef dit?
Non. C'est pas clair? Allez, qui c'est qui le fait à Marco? Je sais, raconte l'histoire du chou, quoi. D'après Beth Yosef. Le Bet Yosef, il dit que c'est le Bet Yosef et le rat de base, d'accord? Il rapporte donc il est possible que Karbalta, c'est un vêtement Oui. chatnaise. Non, je dis que d'après lui, c'est un peu difficile, quoi, ce lien. Quoi? Le lien, la Gemara, elle aurait juste raconté l'histoire. Quoi? Quelle est la force du D'après ça, c'est un peu compliqué, parce que si c'est vrai, si c'est comme le Beth Yosef, ouais. Chut, vous pouvez écouter les questions de vos camarades? Oui, merci. Le Beth Yosef, j'aurais répondu, le Gemara, il raconte plus l'histoire directement de Rav Ada, sur la discussion entre Rav Papa et... Non, je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est pour... Je suis pas du tout d'accord avec toi parce que même d'après Rachi, C'est pour appuyer ce qu'il y avait avant. mais non, mais même d'après Rachi, on commence à parler de la pluie, des miracles. Et dans le développement, on arrive à la notion de Kiddush Hashem. Ouais, je demande, c'est quoi Tu dis la différence entre Rachi et le Bet Yosef, c'est que Kiddush Hashem, c'est le sujet, et Rachi, c'est l'illustration du sujet. Je comprends. J'ai compris ce que tu as dit. Bon, de toute façon, ce qui est difficile dans le Bet Yosef et le rat de base, c'est Karbalta, chatnaise. Le Karbalta, c'est dans le passouk de Daniel, d'accord? Là-bas, on voit que c'était les gens, les nobles, ils s'habillaient de ça. Quoi, Dafka du chatnaise? Dafka du chatnaise. C'est plutôt, comme il dit Rachi, mais Roubad. Mais chatnaise, qui t'a dit? Comment la Gemara, elle me laisse deviner avec le terme Karbalta, elle me laisse deviner avec le terme Karbalta que c'est du chatnaise. C'est toi qui as dit que Châtenay, c'est la perfection, là, parce que c'est tout qui dure. Je veux bien, mais la Gemara, elle me laisse deviner. Elle ne connaissait pas Moshe Amar, la Gemara. Sur le terme de la mitzvah de chatnaise. Karbalta, il faut arriver à la notion de. Karbalta, j'ai un passou dans Daniel, on voit que c'est ils s'habillaient avec ça, les gens de la cour. Les Seder. Donc on voit que c'est un vêtement chachouv. Et d'où je vois qu'il est chachouv, il est très cher. Mais que c'est chatnaise. Et ça aurait été l'Avdafka une femme en vérité. C'était chatnaise, ouais. Comprenez ou pas? Là, c'était une femme, c'était. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Pour le Rambam, si c'est quelque chose que lui, à son époque, il savait que c'était Karbalta, il a besoin d'expliquer, quoi. Bon, le Rambam n'a rien dit, c'est le Bet Yosef qui met ça sur le dos du Rambam. Ouais. C'est le Bet Yosef qui dit que d'où le Rambam, il sait que pas uniquement je dois me mettre torse nu pour pas faire une avéra, mais mettre torse nu l'autre aussi. Il y a marqué Bigdo dans la Gemara. Ah, à cause de la suite de la Gemara, il dit le Bet Yosef. Si on veut pas changer la gersa de Bigdo, c'est Beget Ravero. Où il y a marqué Bigdo, il n'y a pas marqué Beget Ravero. Le Roche, à cause de la gersa, dit non. Pour moi, je fais, pour l'autre, non. Pourquoi? Parce que j'ai pas une mitzvah de Torah aussi forte. Moi, j'ai un enjeu personnel de ne pas faire une avéra, mais quand ça concerne l'autre, j'ai pas besoin de me mettre dans une situation où je vais lui faire honte pour pas qu'il fasse une avéra. Je dois tout faire pour qu'un juif ne fasse pas une avéra, il dit le Roche. Mais lui faire honte, qui dit que je dois faire ça aussi? Arrête, c'est une avéra de faire honte à l'autre. De se faire honte à soi-même, c'est pas une avéra. Vous comprenez ou pas? Pour faire une... Des fois, on se fait honte pour la parnassa, des fois, on se fait honte pour... Ouais, un certain nombre de choses, ouais. C'est un choix. Mais faire honte, c'est un issour pour l'autre. Le Roche dit, j'ai pas de preuve, c'est marqué Bigdo, niveau supplémentaire, niveau supérieur, que je peux faire honte, transgresser le issour de faire honte, faut pas qu'il fasse une avéra. Le Roche, il dit, il n'y a pas de preuve d'un truc pareil. Le Rambam qui dit oui, il dit, mais d'où il sort ça, le Rambam marqué Bigdo? Alors, il dit, ah, il a peut-être une autre guerre ça, et le Bet Yosef et Radbaz rajoute, il s'est inspiré de cette histoire-là, et donc il faudrait dire que Karbalta, c'est Beget Chatnez, mais d'où on aurait deviné que c'est Beget Chatnez? Il n'y a aucune information qui nous dit que c'est Beget Chatnez. En plus, déchirer, on va dire l'enlever, pourquoi déchirer? Ouais. On n'a pas le droit. Qui a été juif, on aurait le droit de faire. De faire quoi? Déchirer la robe rouge. T'es hors sujet là, on est en train de parler du Rambam. Non, je sais, mais. Non, d'accord, si t'es au courant que t'es hors sujet, donc tu comprends que je ne vais pas répondre. Je parle maintenant du Rambam avec Chatnez, tu me parles du vêtement rouge, excuse-moi. Ah, je veux dire après le Chatnez. Que quoi? Après Chatnez. Tu as le droit de déchirer le. C'est quoi ça? Ça va être comme ça. Ah oui, s'il ne parle pas du vêtement rouge, je comprends la question. Hein. C'est ça qui demande son Chatnez, non? On comprend pas, ouais. Ce que j'ai demandé, enlever, ça suffisait. Alors là, elle avait mis plein de punaises, donc on a dû déchirer. C'est-à-dire, pourquoi ils ont déchiré hein? Enlever, ça aurait pu être suffisant. Alors il a glissé, il a déchiré.
C'est plein d'Okim Taot. Côté, ouais. Si maintenant le problème, c'est qu'une femme ne vient pas doit pas se vêtir d'un vêtement pareil. D'accord? Déchiré, il est inutilisable. Et tu vas recoudre un vêtement de noble, ça marche pas. Ouais. Tu vas recoudre un vêtement super classieux. Alors, comme on a dit au Rambam au début, il lui a demandé de l'enlever, il n'a pas enlevé. Et... Hein on avait dit à l'époque. Le Rambam, il a fait une pizza sur le Rambam que. Le Rambam, il fait un chien, hein. C'est vrai? Oui. Après, c'est sur le point. On parle de quelqu'un. Pas de problème là. Non, le Rambam, il apprend de cette histoire-là. Mais c'est un grand ridouche. Pourquoi on devrait déchirer? Alors, on a dû expliquer que le Rambam, c'est qu'il a voulu l'enlever, il n'a pas voulu, donc jusqu'à déchirer, on a le droit. Mais tout ça, c'est des Kim Taot, quoi. Dans le Rambam lui-même, le Rambam, lui-même, il est Merkoudash. Si je dis par exemple, parce que c'est pas que ça doit d'enlever la bière à une femme, c'est aucun problème. Alors même il dit même maintenant, il faut déchirer le point. Quand tu as déchiré le continent, tu as ouvert Chatnez. Quand tu as déchiré le continent, tu as ouvert Chatnez. Il faut déchirer en petits morceaux que ça tombe son vêtement. C'est pas la page de la Gemara. Ça a l'air. Ah, c'est pas déchirer des petits, tu dis? Moi, j'ai déchiré comme ça. Non, ça peut être ça. Ça peut être ça, ouais. C'est pas écrit en Gemara. Déchirer, c'est l'abîmer comme ça. Aucune femme viendra. Elle veut. Si on parle du vêtement précieux, etc. On comprend. Déchirer, une femme, elle a pu s'habiller avec un truc pareil, ça vaut pas le coup. Un vêtement si cher et tout, on me le déchire. Je voulais faire la belle, là, je fais la moche. C'est pour ça que moi j'avais dans ma tête aussi. Entre ce qu'il et puis l'avenir. Donc c'est probable que le Rambam il expliqué ici Chatnez. C'est probable que ouais, Ben Azmani, il n'y a pas jusqu'à 11h30 à Ben Azmani. C'est la bracha, c'est pas. Hein. Chacun a dit. Donc quand le Rambam il dit de déchirer le vêtement Chatnez, il y a de grandes chances qu'il ait compris comme ça la Gemara. Parce que pourquoi il n'y aura pas marqué enlevé dans le Rambam? Ça colle. Ça colle à la Gemara, le Rambam. Donc on ne peut pas reprocher au Beth Yosef de dire que c'est le chat du Rambam. On peut reprocher au Rambam, d'où il sait. On sait que le Rambam, il est assez libre. Avec les Gemarot, c'est pas un médagdek. Ouais. Comment le lien moi, de Rachid par la Messirut Nefesh 212? Comment? Messirut Nefesh, je m'explique à Rachid qui fait sur le Gemara, je ne sais pas, donc il y a Messirut Nefesh. On a chez nous, on a même le Châtelain et le Bédabriel. Est-ce qu'il dit Rachi? C'est ça qu'on était en train d'expliquer, les mecs qui m'ont interrompu. On va mettre en avis de faire la honte devant tout le monde. C'est un Shecha pour. Faire la honte. Non, toi. Oui. La mission de Nefesh de Rav Adabar, il a fait mission de Nefesh? Lui, D'avant. Mais c'est sur lui-même. Là. C'est quoi, Il y a deux types de mission de Nefesh. Il y a le mec qui s'est rendu compte qu'il y a du Chatnez, mission de Nefesh, il se met torse nu. Et mission de Nefesh, qu'on n'a pas encore expliqué c'est quoi sa mission de Nefesh, il est venu dans la précipitation, il dit je m'en fous, j'enlève juif ou Goya, je prends le risque. lui. Juif ou Goya, je prends le risque. Sinon c'est quoi la mission de Nefesh? Mais d'après, excuse-moi, Mais la après, race, Ça part. Oui, ça. Mais c'est quoi la mission de Nefesh? la race, c'est Messirut Nefesh. C'est la race d'enlever son hausse de Châtenay alors que t'es dans le marché. C'est mission de Nefesh, Vadaï. Mais il y a plein de gens qui font pas ça. Il y a plein de gens qui vont pas le faire. Il y a plein de gens qui vont pas le faire. Et ça présenté comme Messirut Nefesh, c'est présenté comme. Là, tu l'enlèves. Mais Vadaï, mais c'est une forme de mission de Nefesh. De se retrouver torse nu dans le chouk, Vadaï que c'est une mission de Nefesh. C'est un devoir, mais c'est une mission de Nefesh. Mais il y a plein de choses comme ça. La lumière, elle s'est éteinte, Shabbat, le mec, il a craqué et tout. Ou il a appelé un goy alors qu'il n'avait pas le droit. Il y a des mitzvot qu'on est obligé de faire, mais qui demandent mission de Nefesh. Et que le juif de base ne fait pas. Mais c'est de la mission de Nefesh. J'ai une question. Vous avez. C'est une mission de Nefesh. Mais maintenant, la mission de Nefesh qu'on te demande de faire, Rav, il te l'impose. Mais c'est une mission de Nefesh de se torse nu dans le chou. Et j'imagine qu'il y en a plein qui connaissent la ils ne vont pas le faire. Messirut Nefesh, c'est pas un peu au-dessus de la halakha. C'est pas quelqu'un qui va un peu au-dessus de. Non, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Mais c'est quoi, c'est un sacrifice? Maintenant, je sacrifie mon kavod pour la lacha. Je sacrifie mon kavod pour la lacha. Le mec, maintenant, qui est un grand dormeur, il fait Messirut Nefesh de se lever le matin alors qu'il était fatigué pour partir le du Kriyat Shema. C'est Messirut Nefesh. Qui te dit que Messirut Nefesh, c'est quelque chose qui est Midat Rassidout? Tu parles de Midat Rassidout. Messirut Nefesh, c'est un effort colossal. C'est quoi? Non, c'est pas Messirut Nefesh, c'est Messirut Nefesh. Question, c'est autre question sur le Gemara. Messirut Nefesh, c'est obligatoire. Ah, parce que tu rends obligatoire, là. D'accord. Non, Messirut Nefesh, c'est obligatoire. Alors non, il faut parler de Messirut Nefesh de Midat Rassidout. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Pour l'instant, traduction de Messirut Nefesh, quand on dit maintenant tout juif doit être Moser Nafsho pour la Torah. Mais c'est plus que c'est. C'est quoi de Moser Nafsho?
travaille, le soir je reviens, donc j'étudie. Le Limoud Torah est Doresh Messirut Nefesh. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que la Torah est comparée au désert, de manière que pour vivre dans le désert, c'est Messirut Nefesh et tout. Il y a des midrashim qui comparent la Torah a été donnée dans le désert. Parce que pour pouvoir perpétuer la Torah, faut vivre comme si on était au désert avec le minimum, le machin. Il y a des mitzvot de Messirut Nefesh, dont le Limoud Torah, c'est mitzvot de Messirut Nefesh. La chute Messirut Nefesh. Des fois, ça dépend de la parnassa, des fois, ça dépend de la famille. C'est un sacrifice. C'est obligatoire. Obligatoire, c'est un sacrifice. Sodège, c'est un sacrifice. On dit quoi? Ils n'avaient pas de sacrifice à Baye et Rav Papa. C'est la question. C'est la question. Là, on va rentrer dans le Youn. Mais déjà, il y a un rapport. On parle de Messirut Nefesh. Et après, on va dire, non, c'est Messirut Nefesh spécial. Mais on est dans le cadre de Messirut Nefesh, avec un truc en plus. C'est ça qui veut dire Rashi. On est dans le cadre de Messirut Nefesh avec un truc en plus. On va voir c'est quoi ce truc en plus. Mais on est dans le cadre de Messirut Nefesh. Il y a le Messirut Nefesh que tout le monde doit faire. Et il y a le Messirut Nefesh en plus. Ça, c'est Rav Adabarava, c'est Rav Yehuda. D'accord? Mais on est dans le cadre de Messirut Nefesh. Au niveau du terme terminologique, les deux s'appellent Messirut Nefesh. Mais un truc en plus ici. Mais les deux s'appellent Messirut Nefesh. Excusez-moi une question. D'accord, quand on ramène l'exemple de la Bible Tchéré, c'est pour illustrer la Messirut Nefesh, on est d'accord, de l'époque de Rav Yehuda. Ouais. Pourquoi elle ne ramène pas les paroles de Rav Yehuda qui ramenait le cas de Rav? Comment on a présenté le cas de Rav dans la... Que c'est Nalacha, ça, que tout le monde, que même Abaye respecté. C'est Nalacha que même Abaye respecté. Donc on ne peut pas différencier les deux époques. Parce qu'à notre époque aussi, nous, Abaye Rav Papa, on enlèverait le vêtement de chatnaise. Donc ça ne peut pas nous distinguer. Nous, on enlèvera aussi le vêtement de chatnaise. Et pas uniquement nous, tous les juifs normaux. Alors pourquoi nos prières, elles ne marchent pas? C'est Rav Yehuda qui ramène le Rav, hein, à l'achat de Rav. J'ai répondu à la question. Réécoute-la. Ok, Rav. Non, t'es pressé là, David. Non, je vais déposer Julien, mais